Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice simple sur les matrices. Donc on considère un isomorphisme de R3, donc une application à un linéaire de R3 dans R3, dont on donne une matrice ici dans la base canonique, qui est la matrice A. Donc vous avez une matrice 3, 3, question simple et classique, donner une base de Ker de F, donc le noyau de F est une base de l'image de F. Alors qu'est-ce que je peux vous dire avant de démarrer cet exercice? Tout d'abord, quand on regarde la matrice, il faut bien comprendre que vous avez devant vous l'im de F. La première colonne, si vous avez bien compris, si vous faites le produit de A par le premier vecteur de la base canonique, donc E1, c'est donc le vecteur de coordonnées 1, 0, 1, et qu'est-ce qui va vous rester? Il va vous rester, vous voyez bien, quand je fais ce produit, il me reste 1, moins 1, 0. Ça veut dire que cette colonne ici, eh bien, c'est les coordonnées du premier vecteur de l'image, puisque, pourquoi je dis que ce vecteur-là appartient à l'image? Parce que c'est l'image de E1, d'accord? 1, moins 1, 0, c'est l'image de E1 par la fonction f dans la base canonique. Ensuite, la deuxième colonne, eh bien, ça sera l'image de E2. Si je fais A fois E2, je fais donc A fois 0, 1, 0, et j'obtiens, vous voyez, en faisant ce produit, c'est assez simple, j'obtiens la deuxième colonne. Et donc, ces deux vecteurs que j'ai obtenus sont des éléments de l'image, puisque ce sont les images de E1 et de E2. Et pareil, si je prends l'image de E3, donc je fais A fois E3, d'accord? C'est-à-dire A fois 0, 0, 1, eh bien, j'obtiendrai 1, moins 2, moins 1. Donc, l'image de f est engendrée par ces trois vecteurs. C'est donc le vectoriel, ici, de donc 1, moins 1, 0, 1, 2, 3 et 1, moins 2, moins 1. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse? Alors, est-ce qu'on peut déterminer la dimension de cet ensemble comme ceci sans trop rentrer dans les détails? A priori, oui. Comment on fait? Eh bien, on regarde. Déjà, vous avez un ensemble qui est le vectoriel de trois éléments. Donc, première chose, la dimension de im de f est inférieure ou égale à 3. Bon, j'ai rien inventé parce que de toute façon, im de f est inclus dans R3, puisqu'on a un endomorphisme, donc on arrive dans R3, donc forcément, im de f étant inclus dans un espace de dimension 3, sa dimension est inférieure ou égale à 3. Ensuite, deuxième chose, le premier vecteur est non nul, donc la dimension de im de f est supérieure ou égale à 1. Et si on regarde, eh bien, les deux premiers vecteurs, ils sont clairement indépendants, donc la dimension de l'image est supérieure ou égale à 2. Voilà. La question, est-ce que c'est 2 ou est-ce que c'est 3? Donc pour ça, on va essayer de montrer, comme ça rapidement, et après, je ferai exercice dans le sens dans lequel il faut le faire. Juste, je vais essayer de montrer que, par exemple, le vecteur du milieu, 1, 2, 3, peut être fabriqué avec les deux autres. Alors comment on fabrique 1, 2, 3 avec le premier vecteur, multiplié ici par quelque chose, plus quelque chose fois le dernier vecteur. Alors je fais ça pourquoi? Et comment on peut faire? Vous avez un 0 en bas, ça c'est très intéressant. Ça veut dire que ce 3 ici, si vous voulez le fabriquer, va être uniquement apporté par le moins 1. Donc ici, le troisième vecteur, je dois le prendre moins 3 fois, de façon à avoir en bas, moins 3 fois moins 1, plus 3. À ce moment de la partie, ici, au niveau des, on va dire, on prend les x, par exemple, les x, vous avez un x ici. Ici, je ne sais pas combien j'en ai. Par contre, en haut, j'en aurai moins 3. D'accord? Parce que j'ai pris moins 3 fois le dernier vecteur. Donc, le 1 ici, ça sera quelque chose fois 1 moins 3. Donc, forcément, le quelque chose doit être égal à 4. Et après, on regarde, est-ce que ça marche pour les y? Eh bien, 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Moins 3 fois moins 2, ça fait plus 6. Donc, moins 4 plus 6, ça fait bien 2. Donc, effectivement, on peut dire que le vecteur du mieux, que j'appelle par exemple f2, c'est 4 fois le premier vecteur ici, f1, moins 3 fois f3. Conséquence, f2 est engendré par f1 et f3. D'accord? Donc, l'espace que vous avez devant vous n'est pas de dimension 3. Ces trois vecteurs ne sont pas indépendants. Donc, ça veut dire que la dimension de im de f n'est pas égale à 3. Donc, forcément, la dimension de im de f est égale à 2. Ensuite, il faut connaître le théorème du rang qui dit quoi? Eh bien, que ici, on est dans le cas donc d'une application linéaire en dimension finie, on va de R3 dans R3, eh bien,
la dimension du ker de f plus la dimension de l'image qu'on appelle le rang, la dimension de im de f, est égale à la dimension de l'espace de départ. Ici, c'est R3, donc égal à 3. La somme des deux vaut 3. Ça s'appelle le théorème du rang. Et le rang, c'est ce qu'on appelle la dimension de im de f. Ça, c'est donc rang de f. Et bien vous avez montré que le rang de f, c'est 2, donc il vous reste ici 1 pour le ker. Donc le ker de f a une dimension égale à 1. Ça veut dire que le ker de f est un espace vectoriel de dimension 1 dans R3, donc ker de f est une droite, ce qu'on appelle une droite vectorielle. Une droite vectorielle, donc un ensemble vectoriel engendré par un seul vecteur. Ça veut dire que si je trouve un seul élément du ker, je les ai tous trouvés. Donc comment trouver comme ça? Avec cette méthode, un élément dont l'image est 0 par la fonction f. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la relation que j'ai trouvée entre f2, f1 et f3. Si je transforme un peu, ça veut dire que 4f1 moins f2 moins 3f3 égale 0, vous voyez? J'ai donc tout mis à droite ici. Conclusion. Ici, alors je mets 0, mais en fait, c'est pas 0. C'est le vecteur nul, c'est 0, 0, 0. Donc ça veut dire que si je fais A que multiplie par 4 moins 1 moins 3, ça va me donner 0, 0, 0. Puisqu'en calculant ça, j'aurai 4 fois la première colonne, moins une fois la deuxième, moins 3 fois la troisième, et je trouverai bien ici 0, 0, 0. Conclusion, 4 moins 1 moins 3 appartient au ker de f, puisque son image est 0 par l'application f, et donc ici, ker de f, ça sera donc le vectoriel donc, de l'ensemble formé du simple vecteur 4 moins 1, 3. Et donc vous avez trouvé en fait le ker et sa dimension. Vous voyez, c'est 1. C'est une droite vectorielle, donc je n'ai pas besoin de chercher un deuxième vecteur. Voilà. Alors maintenant, on va faire la méthode classique. Là, je fais la méthode vraiment en essayant d'expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants. Maintenant, on va repartir par la recherche immédiate du ker de f, du noyau de la fonction f. Qu'est-ce que le ker de f? Alors, ker de f, c'est l'ensemble des éléments de R3, donc de coordonnées x, y, z, d'accord, tel que, eh bien, f de x, y, z est égal à 0. On est dans R3, donc c'est 0 de R3. Avec la matrice, ça veut dire quoi? Eh bien que je vais calculer a fois x, y, z, produit matriciel, et ça doit donner 0, 0, 0. Donc ça, si on traduit ça sous forme d'un système, quand je fais le produit, en haut, j'aurai x plus y plus z qui va être égal à 0. Ensuite, deuxième ligne, moins x plus 2y moins 2z égale 0. Et troisième ligne, donc 0x, 3y moins z égale 0. Et je dois résoudre ce système. Alors, comment on résout ce genre de système? La première chose, c'est de regarder bien et de voir que la troisième équation elle est très intéressante. Ça nous permet de dire que z est égal à 3y. Donc j'arrive à avoir z en fonction de y. Donc partout ici où il y a z, je vais remplacer par 3y. Ça va me donner donc x plus y plus 3y égale 0. Donc là, grâce à celle-là, j'aurai x en fonction de y. Et la deuxième, j'aurai quoi? Moins x plus 2y moins 2 fois z. Donc ça fera moins 6y est égal à 0. On regarde. La première ligne me donne x donc plus 4y, donc x égale moins 4y. La deuxième, eh bien, je retrouve exactement x égale moins 4y. Et la troisième, z égale 3y. Donc, on a déjà terminé. On voit bien que forcément, eh bien, on aura le triplet, donc ici avec un y au milieu. On aura comme abscisse moins 4y. Et comme ici, troisième coordonnée, 3y. Donc ici, vous voyez, il suffit de factoriser par y. Et donc, ça vous donnera y fois moins 4, 1, 3. Donc l'ensemble des solutions, ce sont les multiples du vecteur moins 4, 1, 3, avec ici un coefficient y qui est réel. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est que le ker de f, ça va donc être l'ensemble des éléments qui s'écrivent donc
moins 4y, y et 3y, avec y qui appartient à R. Et si vous factorisez par y, eh bien vous obtenez donc y multiplié par moins 4, 1, 3, d'accord, avec y appartenant à R. Et donc, effectivement, dans R3, ça sera donc eh bien, le vectoriel de moins 4, 1, 3. Donc, si on met ça en se mettant donc, avec des vecteurs en colonne, on trouve bien ici moins 4, 1, 3. Tout à l'heure, moi, qu'est-ce que j'avais trouvé? J'avais trouvé, je crois, 4, moins 1, moins 3. Alors, ici, j'ai moins 4, 1, 3. Effectivement, le vectoriel de moins 4, 1, 3, c'est la même chose que le vectoriel de 4, moins 1, 3. On peut très bien multiplier ici l'élément générateur par un moins, et vous avez un nouvel élément générateur. Donc aucun souci, c'est bien ce qu'on avait trouvé par une autre méthode. Et maintenant, comment trouve-t-on une base de im de f? C'est là que c'est très facile, donc il ne faut pas que ça vous panique, c'est quelque chose de très simple. On a trouvé ker de f, on sait que ker de f, eh bien donc, ce qu'on vient de trouver, c'est que c'est engendré par un seul vecteur, donc la dimension de ker de f, c'est 1. Et on a un théorème qui s'appelle le théorème du rang, on est en dimension finie. Il faut savoir que eh bien, la dimension de votre noyau, donc la dimension de ker de f, plus le rang de f. Alors le rang de f, c'est la dimension de l'image de f, c'est ce qu'on cherche. On cherche une base. La dimension de ker de f plus rang de f, c'est égal à la dimension de l'espace de départ. Donc ici, c'est R3, donc la dimension c'est 3. Donc la somme des deux vaut 3. Comme le ker, vous avez trouvé une droite vectorielle de dimension 1, donc eh bien, ça veut dire que le rang de f, ici, vaut donc 2. Conséquence, la dimension de votre image de f, c'est 2. Et donc, im de f est engendré par deux vecteurs. Et donc, il y a des bases de deux vecteurs. Donc, pour avoir une base de im de f, il me faut donc deux vecteurs non collinaires qui sont dans im de f. Pour être clair, rang de f égale 2. Donc, une base de l'image de f, c'est 2. C'est deux vecteurs indépendants de im de f. Alors, comment trouver des vecteurs indépendants? Je vous ai dit, les colonnes de la matrice ici sont chacune des images, donc de E1, de E2 et de E3, les trois vecteurs de la base canonique. Donc ici, il suffit de voir que f de E1, c'est donc, d'après ça, le vecteur de coordonnées, donc l'élément de R3, 1, moins 1, 0. Et on va prendre l'image de E2, 1, 2, 3. Ça, à cause de la dernière coordonnée, c'est clairement indépendant. Sinon, vous faites un petit produit en croix ici. Et donc, im de f, eh bien, c'est donc engendré. C'est le vectoriel pas dans R3, dans R. J'ai mis R3 tout à l'heure, mais c'est pas du tout R3, c'est R. Excusez-moi, il faudra enlever tout ça. C'est vectoriel de R. Donc, ici, des vecteurs f de E1 et f de E2. Sachant qu'on a déjà dit que la troisième colonne, de toute façon, elle est combinaison des deux premières. Et on a terminé l'exercice. On a donc ici un élément générateur de ker de f. D'accord. Puisque ker de f, c'est une droite vectorielle, un seul suffit. Et ensuite, on a ici deux éléments de im de f indépendants dans un espace im de f qui est de dimension 2. Donc, c'est une base de im de f. Et on a terminé l'exercice. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.